Alors, Bezrat Hashem, là, on est d'abord Bezrat Hashem, Siata Dishmaya, pour tout le Am Israël. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir la Géoula très bientôt. Et en ce jour de Isrou Chag, et Bezrat Hashem demain. Demain, c'est-à-dire le lundi, le lendemain de Isrou Chag, lundi. Alors, il y aura un jeûne collectif, Bezrat Hashem, pour prier à Kadosh Baruch Hu. Et donc aussi à Mincha. À Mincha, donc on va faire avec Sefer Torah, Mincha, Sefer Torah, comme les jours de jeûne normal. Vaïchal Moshe, avec Sefer Torah, etc. Il y aura aussi les Slichot. On fera les Slichot avant Mincha. Et avant ça, Bezrat Hashem, on fera le Teilim. Donc Teilim, Slichot, Mincha, Bezrat Hashem, pour la rédemption finale, Bezrat Hashem, Berachamim avec beaucoup de miséricorde. Donc là, ce que je voulais parler, c'est un peu de Isrou Chag, dans le Sha'ar Kavanot, mais dans la version de Kitveyad, de Rabbeinu Chaim Vital, de Sha'ar Tfila. Et il dit comme ça, Hine gam yom ze yesh bo ktsat misimchat hachag. Ça veut dire que ce jour-là, le lendemain de la fête qui s'appelle Isrou Chag, il dit, on a encore de la simcha de la fête. Et là, il va expliquer, c'est quoi cette simcha? D'où elle vient cette simcha? Et pourquoi elle continue juste un jour et par 2 jours? C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Il dit, Ve'ainyanhu, kinehu yom sheni leklitat hazera, vitkashruto sham barechem ha'isha. Vezeu pirush Isrou Chag, klomar isuro vitkashruto shel hazivug hana'asa bechag shmini atzeret. Ça veut dire que maintenant on est en train de parler de zmanim, pas de yamim. Zmanim, c'est les fêtes. Donc on a Pessah, la Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Aussi, bien sûr, on a Hanouka, Purim, tout s'appelle les Zmanim. Les Zmanim, c'est-à-dire les fêtes. Maintenant, dans cette fête de Sukkot, le dernier jour, en fait, qui est une nouvelle fête qui s'appelle Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et c'est ce qu'on a fait au Keter de Moussaf. C'était ça, maintenant, le summum. Le sommet de tout, c'était le Keter de Moussaf. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, le Rachash, il dit qu'on a fait le Zivug, c'est l'union des partsoufim klali, c'est-à-dire général de toute l'année. C'est quoi la Shana? Donc maintenant, dans Sha'ar Kavanot, il nous explique que quand il y a un Zivug, les Mibesari Cheze Loa, alors la semence dans l'utérus, de la femme, dans la Mibesari Cheze Loa, dans le monde médical, donc là-bas, elle va rester 3 jours. Le temps qu'elle puisse, ce qu'on appelle la klita. La klita, c'est la fermentation. On peut se dire en 2 mots pour avoir la possibilité d'avoir un enfant. Et donc spirituellement aussi, c'est parce que ça se passe comme ça. Spirituellement, c'est la raison pour laquelle ça se passe comme ça d'une manière physique. Donc spirituellement, ce premier jour où la semence est encore dans le fœtus, Kaviachol spirituellement, le lendemain c'est Isrou Chag. Donc il y a encore ce ta'alir, ce déroulement qui est en train de se faire spirituellement. C'est pour ça qu'il y a encore la simcha qu'on tire, et c'est ça, Isrou, ça vient du mot, Isrou Chag, ça vient du mot les cachers, ça vient du mot attaché. C'est une liaison en fait. C'est pour pouvoir tirer la lumière de la fête pour toute l'année. Il te faut un jour qui s'appelle Mematzea. C'est un jour qui est en fait on va dire un pont. Un pont en fait c'est pour passer d'un statut à un autre. Comme tu vas passer Mtsa'i. Voilà, c'est un Mtsa'i, c'est un intermédiaire, voilà, c'est le mot. On cherche un intermédiaire, donc c'est pour passer du matzav de Chag au matzav de Yom Chol. Et donc ça s'appelle Isrou Chag, donc on va se lier à ce jour-là. Et il te dit, c'est pour ça que ça c'est Isrou Chag. Maintenant le 3e jour c'est fini. Pourquoi? Parce que Mixatium Kekulo, comme il va nous expliquer, donc dès qu'il y a eu le lever du jour, du 3e jour, ça y est, c'est comme si le jour est passé, donc ça redevient Chol normal. Aval beyom hashlishi liklitat hazera Mixatium Kekulo ותכף בתחילתו נקשר ואין עוד פחד שמא תפלטנו ולכן הוא חול גמור. Donc ça veut dire que le 3e jour c'est scellé. Ça y est, dès qu'il y a eu l'ovulation, c'est scellé.
ça y est, Baruch Hashem, on peut dire Mazal Tov, Bezrat Hashem, maintenant c'est rien que des étapes à passer jusqu'à l'accouchement. Et l'accouchement va se faire à Jveish el Pessah. Elle se fait à Pessah. Kaviachol, oui. Kaviachol maintenant, spirituellement parlant. Kaviachol, c'est comme la femme est tombée enceinte et après l'accouchement va se faire à Pessah, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. C'est pour ça qu'ils disent qu'aujourd'hui, c'est Prinat, Gog ou Magog, et l'accouchement Kaviachol, le Mashiach, ça va être à Pessah. Souvent c'est rapporté dans les livres. C'est rapporté dans les livres que c'est une grosse possibilité. Très grande possibilité qui est écrit dans les livres, que ça commence à Sukkot ou à Simchat Torah, comme cette année ça s'est passé, bien rien que Be'ezrat Hashem, que ça soit Berachamim, parce que le passé, Gog ou Magog, on doit le passer. Maintenant, c'est pas obligé que ça soit Chas V'Shalom d'une manière atroce, ça peut se faire d'une manière miséricorde. C'est ce que Eliyahu Navi a annoncé à Rabbi Shimon, Beda Yifkun bin Galuta Berachame, grâce à ton chibour du Zohar HaKadosh, évidemment avec les explications du Harizal, parce que sans les explications du Harizal, c'est pas de la Kabbalah, c'est pas du Zohar HaKadosh. Si quelqu'un maintenant il vient expliquer le Zohar HaKadosh par l'intelligence humaine, c'est pas ça. C'est pas ça que Eliyahu Navi a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit que c'est avec les explications du Harizal dans le sens explication Kabbalah, ce qu'il a reçu d'en haut par Eliyahu Navi. Donc c'est ça qui va amener le Mashiach Berachamim. Donc c'est une étape qu'on doit passer, mais Be'ezrat Hashem on espère la passer Berachamim avec beaucoup de miséricorde. Veda ki emsher zman ha'ibur hazeh u nimshach miyom shmini atzeret ad yom shvi'i shel Pesach. Voilà, il te dit clairement. Il te dit que cette grossesse kaviachol spirituelle se fait de Simchat Torah jusqu'au 7e jour de Pesach, parce que là-bas c'est la naissance. Ve'az nolad avlad ana'asa beze ha'ibur besot kriyat yam souf. Donc la kriyat yam souf, l'ouverture de la mer, kaviachol, c'est la naissance. C'est la naissance de ce fœtus qui s'est développé dans l'utérus pendant toute cette période. Mais évidemment, encore une fois, c'est spirituel. Donc c'est le partouf qui va s'appeler Rachel, en fait c'est la Malchut. C'est la Malchut de Hatzilut. Donc c'est la Malchut qui s'est réparée cette année-là. Et là, ça va être la nouvelle Malchut qui va se réparer de Tafshin, Pe, Dalet. Parce que c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est jamais une répétition. Jamais. C'est un avancement logique pendant 6000 ans qui a une limite. Il a une limite à 6000 ans. Mais c'est un avancement logique qui va on ne va pas dire qu'il va se répéter, qui va avancer. Donc c'est toujours du nouveau. Chadash. Et c'est ça la vraie explication profonde du passage qu'on dit dans la Tfila. Amechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Que tu renouvelles tout le temps, tous les jours, le Maaseh Bereshit. Parce que chaque tefila, elle est nouvelle. Chaque bracha, elle est nouvelle. Chaque chose qu'on fait, c'est nouveau. C'est pas la même chose. On répète jamais. Jamais on répète. C'est toujours une nouvelle prina. Parce que j'ai fait le calcul, et à chaque 3 secondes et un tiers, tu changes de tsirouf. Tatraf halakim, on a dit dans chaque heure. Tatraf, combien ça fait? Tatraf, ça fait 1080. 1080 partis dans 60 minutes. J'ai calculé, ça te fait exactement 3 secondes et un tiers. Donc chaque 3 secondes et un tiers, boum, ça change. C'est nouveau. 3 secondes et un tiers, ça change. Voilà, j'ai voulu expliquer peut-être aussi dans les 10 jours de pénitence, quand je dis Torquedé Dibour, que Torquedé Dibour, tu peux rectifier le Haël HaKadosh avec un Melech HaKadosh. Tu as ce Torquedé Dibour, qui est 1 seconde et demie, 2 secondes. Pourquoi? Pour ne pas passer les 3 secondes et un tiers, que c'est un nouveau tirouf. Donc pour te dire que chaque chose que tu fais, c'est nouveau. Omnam. Shara Iburim Anaasim Mishara Zivugim Shenasu Bemcher Shisha Roche Achoref Ena Mitagvim Adapesa Vefshar Gam Ki Beyom Shela Ibur Azivug Oel Yoledet Aval Ibur Shel Zivug Shmini Atzeret Mitagev Yom Shevi Shel Pesach. Ça veut dire qu'en fait, tu en as un général. Donc celui-là qui est général, c'est celui-là qui va durer tous ces mois-là. Tous ces mois-là depuis Simchat Torah jusqu'au 7e jour de Pessah. Mais entre-temps, tu as ce que tu fais tous les jours, pendant les 6 mois d'hiver qu'on va passer, Be'ezrat Hashem jusqu'à Pessah. Donc ce que tu fais tous les jours, il n'y a pas de ikouv. Il n'y a rien qui va, ça va pas retarder. Tu fais une fila, donc tu as la prina de tous les jours. Tu as fait la bracha, donc tu as la bracha de tous les jours. Et ce que tu vas faire. Mais celui-là, il va durer jusqu'à Shvi. C'est pour ça que beaucoup de livres, ils vont parler de ça. Que le début du Mahalar de Gog ou Magog, il va commencer d'Afka
à Sukkot ou Shmini Atzeret, et Bezrat Hashem qui va se développer, se dévoiler, Bezrat Hashem à Pessah. Il y en a qui disent que ça peut être même Triat HaMetim. Mais encore une fois, Bezrat Hashem, qu'on puisse le passer, comme il dit Eliyahu Navi, les Rabbi Shimon, Beda Yifkun Min Galuta Berachame, grâce aux Zohar Kadosh, Pnimiyut Torah, les explications du Harizal, Bezrat Hashem, que Am Israël les étudie. Donc on pourra le passer Berachamim Gedolim, avec beaucoup de miséricorde. Amen ve Amen.